C'est quoi une âme de la nouvelle terre? Pourquoi justement ces âmes de la nouvelle terre se présentent maintenant? Et pourquoi en fait elles ont besoin de cette conscience, elles ont besoin qu'on les considère là maintenant et en quoi c'est utile pour chacune d'elles? Dans ce deuxième épisode, je vais vraiment partager tout cela pour que tu puisses comprendre ce qui se passe. Bienvenue dans ce podcast Naître à la Terre, afin de partager ici le voyage sacré que j'ai vécu pour accueillir mon bébé, pour comprendre que la naissance est bien au-delà de cet acte biologique, que la naissance commence depuis ce monde subtil, bien avant le premier souffle, bien avant le ventre arrondi, bien avant le premier battement du cœur. Il y a ce murmure d'âme avant, il y a un appel qui est là avant. Et ce podcast Naître à la Terre te raconte ce voyage sacré. Pourquoi maintenant ces âmes du Nouveau Monde se manifestent? Ces âmes du Nouveau Monde, en fait, font appel à nous parce que actuellement, la planète Terre ascensionne, sa vibration augmente, sa fréquence augmente. Et quand une âme vient à la Terre, elle traverse un canal d'incarnation. Et dans ce canal d'incarnation, 3 champs énergétiques sont pris en compte. Il y a le champ énergétique de la mère, avec toutes ses peurs, toutes ses croyances, tout son transgénérationnel. Le champ énergétique de l'âme à naître, avec également ses peurs et ses besoins. Mais il y a également le champ énergétique de la planète Terre, parce que c'est bien sur la Terre que bébé vient ici et maintenant. Si la planète Terre a son champ vibratoire qui augmente, si bébé est un être, alors c'est le cas de toute façon, est un être de lumière qui arrive avec sa conscience et sa lumière, et qui a besoin de garder justement cette fréquence. À ce moment-là, c'est le champ énergétique de la mère qu'il est important de venir monter, mettre en conscience pour éviter un clash énergétique, pour faire en sorte que le canal d'incarnation soit plus harmonieux, plus juste et propice à la descente d'incarnation des âmes à naître. Cela peut en effet être un refus d'incarnation s'il y a un trop gros clash énergétique, s'il y a de trop grosses difficultés ou autre. Donc là, on a conscience que le canal d'incarnation fait intervenir vraiment ces 3 champs et que bébé passe à partir de ces 3 champs pour naître. Alors, en quoi c'est leur besoin pour ces bébés du Nouveau Monde, qui arrivent dans cette période où la planète augmente en fréquence, où on est en train de vivre cette transition planétaire. Donc les âmes qui arrivent, ce sont les âmes qui vont participer à la construction du Nouveau Monde. Et pourquoi c'est un véritable besoin pour eux? En fait, c'est vraiment pour éviter déjà le clash énergétique. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a la planète qui monte en fréquence, il y a l'être qui arrive qui a une grande fréquence également, et quand c'est la maman qui est là et que la fréquence est très très basse, donc c'est très compliqué. Et on peut éventuellement voir les RGO qui sont là, une difficulté à digérer justement des fréquences ou des informations émotionnelles. Donc on peut observer vraiment des choses qui se manifestent ainsi. Il y a également le besoin de garder leur conscience intacte, leur conscience toujours élevée et éveillée. Dans cette descente d'incarnation, il y a tout le processus de densification, il y a la récupération des mémoires transgénérationnelles, des mémoires de naissance, des mémoires environnementales également de la mère, et tout cet aspect épigénétique, mais il y a ce besoin aussi de garder cette conscience, la conscience éveillée avec la conscience de leur capacité, la conscience de leur mission, et éviter d'avoir ce voile d'oubli trop épais pour que justement ils puissent vraiment incarner avec rapidité et justesse sur Terre leur mission, leur être, et être directement dans la mise en marche du mouvement de transition, de bâtir ce nouveau monde.
et ils ont besoin d'être rassurés dans cette descente d'incarnation. Ils ont besoin d'être accompagnés parce que ce n'est pas évident de choisir de s'incarner maintenant. Il suffit de voir un petit peu le constat du monde. Et ils peuvent avoir besoin d'être rassurés parce qu'ils ont peur, et au moment où ils descendent dans la densité, ils peuvent ressentir cela, et du coup il y a sans doute ce besoin de dire je ne suis pas prêt. Et le fait d'être là, de porter cette conscience, d'avancer main dans la main, mais vraiment énergétiquement, ressentir ce lien, ce contact, cela crée vraiment une autre possibilité d'incarnation. Les rassurer parce qu'eux aussi ils ont cette peur tout comme nous, et vraiment montrer qu'on est là, qu'on les comprend, comment on peut les répondre à leurs besoins justement d'incarnation. Et puis il y a également le sens subtil. Ces bébés qui arrivent ici sur Terre ont des capacités qui sont là. Ils peuvent voir, communiquer avec des défunts, ils peuvent faire des voyages astraux, ils peuvent communiquer avec des êtres de la nature, où ils peuvent voir, où ils ont une grande intuition. Ok, mais en tant que parents, comment est-ce qu'on peut accompagner nos enfants qui sont dans ces capacités-là, sans transmettre la peur, sans fermer ces canaux, en respectant le rythme de chacun et de chacune? Parce qu'on sait très bien que ces êtres qui arrivent là maintenant sur Terre, ils ont besoin d'incarner rapidement leurs capacités, de les mettre directement au service du monde assez rapidement. Et pour cela, ils ont besoin de parents qui ont conscience de cela, qui peuvent les accompagner dans cette prise en main, de les accompagner dans déjà comment fonctionne leur corps physique, avec tout le processus d'avoir faim, pourquoi j'ai mal, pourquoi je pleure, expliquer déjà les bases et créer la sécurité intérieure de façon rapide. Et ensuite, prendre conscience de la communication, parce qu'il y a beaucoup de communication télépathique, donc en prendre conscience, de ressentir, rien que regarder les yeux de notre bébé, ça, on a déjà des informations qui sont là. Et prendre conscience de ça, c'est également les rassurer et les accompagner dans leurs capacités. Et c'est surtout, en tant que parent, est-ce qu'on est plutôt du genre à fuir vers un enfant qui dit maman j'ai quelqu'un sur mon lit, ou est-ce qu'on est plus dans l'idée de l'accompagner? Donc ça c'est hyper important de nos jours. Et c'est hyper important aussi parce qu'on les permet d'être tout de suite dans leur mission de vie, dans cette mission d'incarnation, à venir justement apporter cette nouvelle conscience dans l'humanité. Dès lors les parents ont éveillé leur conscience, et que on permet bébé d'avoir un socle plus élevé pour accepter et avancer avec leur propre conscience déjà d'incarnation, cela permet d'apporter une nouvelle vague, d'être avec une conscience plus élevée, plus éveillée, et cela permet d'apporter plus d'amour, plus de vérité, plus de justesse, plus de sincérité, d'accomplissement, et bâtir vraiment ce nouveau monde, mais sur des bases plus pur en fait. Vraiment comprendre, c'est ce côté pur, et les installer dans cette mission de vie, comprendre déjà quelles sont leurs missions de vie, voir quelles sont les étapes qui vont passer pour les aider à être dans cette mission de vie, et comprendre que en tant que parent on est là pour les accompagner dans cette mission de vie, et ça facilite énormément les choses, que ce soit pour eux, avec cette idée de comprendre qu'on va aller vraiment les accompagner, que ce soit pour nous et que ce soit également pour la planète Terre. Donc on est en train d'aider tout le monde en fait. Et il y a également ces âmes du Nouveau Monde qui arrivent, ont une énergie vraiment particulière. Elles ont une énergie qui est beaucoup plus pure, une énergie christique, qui leur permet justement de déposer ici sur Terre et d'incarner en fait cette énergie christique, vraiment tout ce qui est pur, tout ce qui est cristal, et vraiment venir incarner c'est vraiment ce côté cristal. Alors c'est difficile à mettre des mots vraiment dessus, mais ça s'apparente également à cette énergie christique que Jésus est venu également déposer sur terre. Donc ces âmes arrivent avec cette énergie-là, et ils ont pour idée d'incarner véritablement cette énergie, et en prendre conscience également,
en tant que parent, c'est hyper important pour pouvoir les accompagner. Et ces âmes, en fait, quand elles ont envie de naître à la Terre, elles passent par un processus d'appel d'âme. Un processus d'appel d'âme où tout le monde le vit en fait, mais dès lors où on est ouverte à cette conscience, à ces possibilités, on peut ressentir cet appel d'âme, on peut ressentir cette petite âme qui est là, qui vient déjà observer un petit peu sa famille, qui vient choisir la famille, mais choisir les frères et sœurs également. On peut parfois sentir que cette petite âme est dans notre énergie, dans notre environnement. On peut avoir un appel intérieur, on peut avoir des rêves qui nous indiquent « je ressens que là, il y aura une petite âme qui va naître ». Mais dans également ce processus d'appel, il est important de le considérer parce que c'est là où on nous amène véritablement en tant que parents à incarner cette gardienne des naissances. Déjà en tant que parent qui accueille cet être et de cheminer sur cette véritable conscience, sur cette véritable communication avec bébé, de répondre vraiment à tous ses besoins, mais également de réussir à connecter la gardienne de naissance sacrée qui peut vous accompagner si vous sentez que vous n'en êtes pas capable de faire ces communications avec bébé, avec l'âme de bébé à naître. Donc en prendre conscience qu'il y a l'appel d'âme, que vous pouvez ressentir ce besoin intérieur de vous dire que je sens qu'un bébé arrive, mais j'ai besoin de le vivre autrement. J'ai besoin de guérir tous les traumatismes. J'ai besoin de guérir toutes les violences obstétricales. J'ai besoin de guérir vraiment tout ce que j'ai pu vivre autour de l'enfantement, autour même de l'accueil de l'enfant ici sur Terre, pour apporter une nouvelle conscience, pour un mieux-être intérieur. Donc si tu arrives à ressentir cela, c'est que sans doute, tu vis un appel d'âme, et l'âme de ton bébé à naître te demande de l'accueillir véritablement autrement.